C'est un fait scientifique aujourd'hui largement prouvé et documenté que les pesticides peuvent entraîner des maladies chroniques et même des effets délétères sur l'environnement et sur les écosystèmes. Pourquoi? Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous savons une chose. Certains pesticides sont encore plus toxiques que ce que l'on pense. Das wollen wir verändern. Die Europäische Union muss die Zulassung der Pestizide verbessern, ihrer eigenen Verordnung gerecht zu werden. En effet, le règlement européen exige que les pesticides autorisés dans l'Union européenne n'aient pas d'effet néfaste sur la santé ou l'environnement. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις είναι υπαρκτές και ως εκ τούτου ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σωστά. Comment est-ce possible? Pendant 2 ans, on a enquêté sur les méthodes utilisées pour évaluer la toxicité des produits avant de les autoriser. Notre conclusion, la Commission européenne doit changer ses méthodes d'urgence. Die EU ist dafür zuständig, die Liste der Moleküle zu erstellen, die als Wirkstoff in Pestiziden verwendet werden können. Pour approuver une molécule sur cette liste, elle doit étudier la toxicité à long terme d'une formulation représentative, c'est-à-dire un exemple de produit contenant la molécule. Angeblich betrachtet die EFSA die Toxizität jedes einzelnen Bestandteils eines Produkts, das ausgebracht wird, und bewertet es auf seine Giftigkeit. Ça, c'est la théorie. En réalité, plusieurs études ont montré que l'intégralité des substances présentes dans les produits ne sont pas forcément déclarées. Inoltre, i dati sulla tossicità delle sostanze dichiarate non sono sempre disponibili. Di conseguenza, l'EFSA trae le sue conclusioni su una parte molto piccola del prodotto, trascurando la tossicità derivante dalle interazioni tra i suoi componenti. Tatsächlich erklärte der Direktor der EFSA im November 2022 aber, dass die Agentur über keine zuverlässige Methode zur Untersuchung der Giftigkeit einer repräsentativen Formulierung verfügt. Le règlement actuel est en place depuis 2009. Depuis 2009, qu'ont fait la Commission européenne et l'EFSA pour ne pas disposer encore d'une méthode fiable pour évaluer la toxicité d'un produit? Si la Commission semble avoir pris conscience du problème, elle ne propose que de mauvaises solutions, en affirmant qu'il est nécessaire d'aller chercher des données de toxicité à long terme sur toutes les molécules pouvant être déclarées dans les produits. Autant chercher à vider l'océan à la petite cuillère. Nous voulons une méthode plus efficace, plus simple, plus transparente. Et nous avons des propositions à vous faire. Nous voulons que les formulations représentatives soient étudiées avec les mêmes critères que les substances actives déclarées. Με πειραματικές δοκιμές διάρκειας 2 ετών τουλάχιστον. Ainsi, l'effet toxique de tous les composants serait pris en compte, tout comme celui résultant de leur interaction. Nous aurons alors une chance de réduire les maladies dramatiques et la chute terrible de la biodiversité que les pesticides provoquent. La rigueur et une science objective doivent s'imposer quand il s'agit de la santé et de l'environnement de 450 millions de citoyennes et de citoyens. Chiediamo alla Commissione e agli Stati membri di attuare rapidamente questa misura. È una misura essenziale per proteggere la salute dei cittadini. Et qui permettra d'accélérer la transition vers un modèle agricole et alimentaire souverain, respectueux de l'humain et des écosystèmes.